gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est Nin Chronique Express, Nin Chronique du Vidéo Club. D'ailleurs il y en a qui arrivent, ça fait plusieurs fois qu'on me dit non mais en fait qu'est-ce que tu fous quoi. J'ai fait des lives dernièrement, ouais. Et d'ailleurs oui, et d'ailleurs on m'a fait la remarque aussi que en fait si on me suivait pas sur Twitter, on pouvait pas deviner quel live j'avais fait, que c'était un peu con pour ceux qui voulaient éventuellement les regarder. J'ai été très gentiment invité à droite à gauche et comme c'est des gens que j'aime beaucoup, j'ai dit oui à chaque fois. Je vais mettre la liste en fait de tous les lives que j'ai fait dernièrement dans les commentaires. Comme ça voilà, pour ceux que ça intéresse, avec les thèmes et tout. J'ai fait un live de mémoire sur James Whale, mais aussi on a parlé de l'évolution des films d'horreur, on a parlé de The Reef, notamment, je crois qu'on a même parlé de Michael Jackson, enfin je sais plus, avec Samir, donc sur sa chaîne Microciné, je vous mettrai le lien. J'ai fait également un live avec les copains Franck de à Regarder en Noir et Gilles Morgan sur la saga Rocky. Alors on s'est bien marré et c'était super intéressant. Je vous mettrai le lien également. Il y a eu aussi un live chez l'ami Captain Hook avec Fouad aussi sur les comiques américains des années 80. Chevy Chase, John Candy, enfin voilà, toute cette bande là. Et après on a aussi un petit peu parlé des comiques américains actuels. Il y a eu également le live chez Merej avec Samir d'il y a quelques jours. Et enfin le live totalement surréaliste pour moi en tout cas, mais pour certains d'entre vous aussi apparemment, en compagnie de David de Film Talker, Dirty Tommy et Merej, sur les boucles temporelles au cinéma. Et on a aussi un peu parlé des séries. Donc voilà, donc je vous cacherai pas que comme certains d'entre vous, j'étais très surpris et touché, enfin d'être invité à ce live, mais que voilà, comme vous, j'ai tout à fait conscience que ça puisse en surprendre certains de dire qui est ce bouffon qu'on connaît pas qui apparaît d'un coup au milieu de quand même assez grand youtubeur, en tout cas pour moi, parce que moi j'ai jamais caché que c'était les personnes que j'ai toujours suivies quand je regardais voilà, enfin les youtubeurs ciné, c'était mais humainement c'est de très loin David et Dirty Tommy que je suivais le plus et en qui je me retrouvais le plus, avec Durandal que j'aime énormément également. Donc j'étais voilà extrêmement heureux et tout ça. Mais oui, c'est sûr que pour ceux qui m'ont découvert durant ce live et qui me connaissaient pas du tout, d'abord j'étais un peu intimidé quand même parce que d'abord je suis pas un pro des lives, hein, j'en fais jamais, là tout d'un coup j'en fais plein, mais en un an ma chaîne va fêter c'est un an, donc finalement ceux qui me suivent depuis les débuts ou quasiment savent que je n'ai jamais fait de live. Donc voilà, c'est un exercice un peu particulier quand même pour être honnête, c'est absolument pas la raison pour laquelle j'ai ouvert une chaîne, mais en fait c'est papoter avec des gens que j'apprécie sur des sujets cool et tout, c'est assez génial. Et d'ailleurs, j'ai découvert un peu, parce que un peu l'impression de passer de l'autre côté du miroir, tu sais quand même, qu'il y a souvent des gens dans le chat qui disent, par exemple, quand ça défile vite, quoi, que les messages sont pas lus, ça fait chier, du coup, à quoi ça sert on peut toujours discuter entre nous dans le chat pendant que les youtubeurs discutent, mais quand on a des questions à poser, des trucs comme ça, et c'est vrai que, notamment chez David de Film Talker, moi j'essaie vraiment de tout lire, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a certains qui ont remarqué que du coup je réagissais quand il m'interpellait. Donc oui, donc c'est vraiment pas... En fait moi j'essaie de tout lire parce que ça m'intéressait aussi quoi. Et en fait ouais c'est un, c'est un vrai exercice. Donc je pense qu'il y a des youtubeurs qui sont très à l'aise pour rien louper, mais t'as vite fait de louper des trucs quoi. Et donc en fait tu vois quelqu'un il fait oh, bah, ça va, réponds-moi et tout, et c'est juste qu'on a... T'as pas vu quoi. Mais en tout cas j'étais super content, et oui voilà, je sais qu'il y en a certains qui étaient un peu étonnés tout, et moi j'ai des spécificités à ma chaîne que ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent très bien, je pense pas qu'ils étaient surpris, mais les autres ouais ils peuvent être un peu étonnés etc. Moi je suis pas du tout un youtubeur ciné au sens, c'est-à-dire que je suis passionné de cinéma, je regarde énormément de films, alors énormément, mais je suis plus axé sur le ressenti, et d'ailleurs je ne donne que mon avis, ce n'est pas vraiment des... Enfin, je mets critique parce qu'on m'a dit il faut mettre critique par rapport au YouTube, le petit robot YouTube et tout machin. Mais moi en fait c'est des avis, je donne un avis, et d'ailleurs ma tagline de ma chaîne quoi, c'est mon avis ne vaut rien et je le partage, donc je n'ai aucun problème voilà avec à reconnaître mes ignorances, à dire que
je dis de la merde sur un truc, et voilà. Donc j'ai pas aucune prétention, c'est ça que je veux dire. Donc dès que le débat il part un peu trop sur la technique par exemple, et ça l'a fait une ou deux fois en live, j'ai aucun problème à fermer ma gueule et j'écoute et j'apprends et je suis comme vous, enfin comme vous. Moi je suis pas hyper calé sur voilà la réalisation, c'est pas ça qui me passionne dans les films, donc ça m'intéresse quand même, mais je suis absolument pas calé comme un Merege ou un David ou Tommy, tout ça. Donc là moi-même j'apprends en fait. Donc il y a un moment où je sais plus qui disait bah, il parle pas à Alex. En fait Alex il écoutait quoi. donc voilà, après voilà, je peux donner mon avis, mais c'est pas un avis du tout d'un expert, mais alors tellement pas quoi. Mais pour moi, ça veut pas dire que c'est un avis de merde qu'il faut pas écouter ou qui vaut que dalle et tout. Donc voilà, donc pour moi c'est juste un truc différent et qui est sans doute un peu complémentaire et puis qui est pas inintéressant. Voilà, faut juste reconnaître ses limites et ne pas se survendre ou je ne sais quoi. Pas trop mon style. Je voulais faire cette vidéo en fait à la base pour remercier tous ceux qui me suivent, mais en fait j'ai pris une telle flopée d'abonnés que, à mon humble niveau, hein, grâce aux lives successifs de Merege, puis alors de David, Filmtalker évidemment, que bah, j'ai passé le cap des 1000 abonnés et du coup c'est cette vidéo que je voulais faire pour fêter la première année de ma chaîne. C'est aussi une vidéo pour fêter les 1000 abonnés, ce qui est complètement surréaliste. Je me souviens j'avais fait une vidéo pour les 100. Et franchement 100 abonnés, oh putain, j'en revenais pas, hein. J'étais hyper touché, hyper fier. Je me disais 100 personnes, c'est hallucinant. Voilà. Je me souviens même que j'avais demandé, je sais plus à quel youtubeur, c'est à partir de combien que on cesse d'être une toute petite chaîne et que voilà on existe quoi sur YouTube Ciné quoi par exemple quoi. Mais c'était même pas pour moi, mais c'était par curiosité, je me posais la question quoi. Et il m'a répondu, bah en dessous de 50 000, enfin t'existes pas quoi. Et j'ai fait ah ouais, ok. Et moi je me disais, vu mon angle et tout, mais ça me va très bien, hein. Voilà, c'est pas le même objectif quoi. Mais là, 1000, pour moi c'est stratosphérique. Et je suis super heureux, donc je ne doute pas qu'il voilà, y en a qui se désabonneront, il y en a qui continueront d'arriver, voilà. Ça dépend aussi, voilà, j'ai conscience que c'est un ton un peu particulier et un peu à part de la plupart des autres chaînes. Je voulais dire ça, et oui, et donc répondre aussi à ceux qui m'ont posé quelques questions par le passé, notamment sur le fait que j'avais dit que je ferais plus de vidéos sur autre chose que le cinéma, car je rappelle que ma chaîne n'est pas consacrée au cinéma à la base, hein, c'est juste ma fuite en vidéo, donc en fait faire n'importe quoi, hein, je préfère prévenir, hein, pour ceux qui m'auraient rejoint récemment, il y a et il y aura des vidéos qui n'auront rien à voir avec le cinéma. Un peu comme à l'image de celle sur Michael Jackson, que j'avais voilà, vraiment faite parce que je voulais la faire, mais où je m'étais dit qu'évidemment, elle regroupait vraiment toutes les qualités pour ne pas être vue, enfin, beaucoup trop longue, voilà, en plus, aucune actu sur Michael Jackson en ce moment. Enfin, donc voilà, donc moi c'était un bid annoncé, mais c'était vraiment pas grave. Et finalement, c'est mon plus gros succès, j'ai vu qu'elle va passer les 1000 vues, ce qui pour moi est dingue, et je suis tellement fou de joie, et donc ça me incite à me lâcher encore plus, enfin sur voilà les envies éventuelles d'idées de vidéos qui ne toucheraient pas forcément au cinéma, mais pourraient toucher à la musique, voilà, à la littérature, ou à des thèmes tout simplement quoi. Mais ah oui, et aussi oui, parce que dire que j'ai pas oublié ce que j'avais promis de faire la dernière fois, parce qu'on me l'a redemandé en me disant finalement tu ne feras pas ta vidéo sur Serge. Donc si, je vais faire ma vidéo sur Serge Gainsbourg, enfin sur mes souvenirs avec Serge Gainsbourg, mais je vais le faire, voilà. Mais non, je vais le faire là vraiment prochainement là. En mars c'est fait. Puis j'ai plein d'autres idées. Bon, les prochaines ce sera quand même ciné. Je vais refaire une vidéo de vidéoclub sur un film que j'adore et qui est un très grand film là pour le coup. Et puis les Chroniques Express continuent évidemment. Je n'exclus pas d'essayer de fêter ce premier anniversaire de la chaîne avec un premier live. Ça pourrait être sympa, donc peut-être un soir, si vous voyez tout d'un coup que Alex est en live, voilà. C'est que ça m'a pris. J'espère que vous allez bien en ces temps de tout son carrin, voilà, que vous tenez bon, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.